Maintenant, en tant que porte-parole de ma formation politique pour l'environnement, je ne peux pas faire autrement que d'aborder les liens entre environnement et santé. Ça me paraît incontournable de sensibiliser la Chambre, une fois de plus, sur la nécessité d'aborder cet enjeu par le biais de nos défis environnementaux. En effet, si on fait une analyse franche et honnête de la situation, bien, il y a des personnes, il y a des travailleuses, il y a des travailleurs aux prises avec des maladies graves. Bien, il faudrait comprendre ça dans l'équation. La santé de tous, des gens qui travaillent dans ce cas-ci, il sera lié de plus en plus dans les années à venir et je vous propose quelques informations à ce sujet. On a parlé de recherche cet après-midi. Voyons voir les résultats. L'Association médicale canadienne estime que la pollution de l'air est responsable de 21 000 décès prématurés par an. Ils ont été malades avant. La revue scientifique Epidemiology a fait paraître l'an dernier les recherches concluantes du département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail de l'Université McGill. Je vais accélérer, Madame la Présidente, j'achève. Mais il y a des données importantes. Ça accroît tout ce qui est les nanoparticules des carburants, de polluants volatiles, bien, ça accroît le risque du cancer de cerveau de 10 %. L'augmentation des cancers thyroïdiens depuis 30 ans, ça interpelle les liens entre la santé, la pollution puis l'environnement. Et The Lancet, qui est une publication, qui est une sommité, fait des rapports, ils en sont à sa 4e édition. Donc, avec tous ces résultats, qu'est-ce qui justifie que les 15 semaines existent encore depuis 1996? Je termine en disant que la décence humaine cogne aux portes du gouvernement aujourd'hui. Depuis 1996 que c'est 15 semaines. Oui, il y a des choses qui sont améliorées, mais par contre, avec tout ce qui se passe au niveau de la pollution et des changements climatiques, il y a des choses qui empirent. Je vous l'ai dit à un moment donné dans mon discours, ma mère est décédée, ça fait plus de 20 ans. À l'époque, il y avait une personne sur 10 qui avait le cancer. Aujourd'hui, c'est une personne sur 2. D'après moi, là, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, ça doit y être pour quelque chose.